Alors évidemment, si vous n'avez pas vu la première partie, regardez-la, hein, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez pas comprendre ce qu'est l'énergie. Je plaisante, on n'a toujours pas compris ce qu'est l'énergie, mais franchement, je pense que là, on est prêt. On a tout compris. On a vu vraiment le Reiki sur tous ses aspects. De voilà, en fait, du coup, qu'est-ce que c'est? Les trucs, les degrés de Reiki, l'énergie, les chakras, les trucs vibratoires. Je pense qu'on est prêt. On est prêt pour notre première séance d'auto-traitement. La première d'une longue série de 21 avant qu'on puisse devenir Reiki Padawan de degré 1 jusqu'à ensuite atteindre le degré 3 de maître pour pouvoir pratiquer, etc. Donc c'est parti. Maintenant, je vais vous inviter tout le monde, tous chez vous, à faire ce que dit la vidéo ici, parce que c'est donc une séance d'autotraitement rapide de 9 minutes. Écoutez la voix. Alors, bienvenue à vous dans cette... Donc déjà, elle parle avec une voix assez... et elle parle par la pensée. Donc, moi, déjà, là, ça me parle quand même. séance courte. Ah, c'est la pub. Bah, attendez, évidemment. Bah non, oui, bon. C'est bien. Voilà, c'est la pub, vous inquiétez pas. Ça tombe hyper bien, comme ça c'est sûr qu'on va pas être coupé par la pub. C'est trop bien. C'est parfait. Comme ça, on a ça et on va pas être coupé par la pub. Et après, eh ben, on va pouvoir commencer notre séance de Reiki. Ça va être super. Ça va être génial. Oui, alors ça a l'air d'être quelqu'un qui parle très 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 près de son micro comme ça. Mais ça va être bien pour se détendre, vous inquiétez pas. Et après, on passe. On est 1000. Vous êtes 1000. Et ben voilà, 1000 personnes comme ça qui vont découvrir le Reiki tous en même temps. On va tous imaginer toute l'énergie qu'en fait moi je reçois. Ça c'est plutôt dingue. Donc moi ici je risque. Heureusement j'en ai l'habitude, donc je vais être un réceptacle, mais euh, c'est pas donné à tout le monde de recevoir autant d'énergie d'un coup. Bon voilà, moi c'est parce que j'ai passé mon troisième degré récemment de Reiki, je suis maître, donc du coup je vais faire avant mon petit signe du maître et mon gaucho là. Et après, normalement c'est bon, je pourrais recevoir sans exploser. C'est parfait. On est parti. Alors, bienvenue à vous dans cette séance courte d'autotraitement rapide à soi-même. Une version différente de l'autotraitement, puisqu'on va équilibrer les chakras 2 à 2. Ok. Comme à chaque fois, on peut prendre un temps en gâchot pour se connecter à Faites-le chez vous, soi-même hein. et aux énergies de la terre, du ciel, au grand rythme de l'univers. Si vous êtes initié au 2e degré Reiki, vous pouvez activer le premier symbole au-dessus de votre tête en le visualisant se dessiner. Merde, je le connais pas. Si vous êtes initié au 3e degré, vous pourrez faire appel au symbole de la grande lumière qu'on apprend au 3e degré. Bon, on n'a pas ça, c'est pas grave. Et ensuite, quand vous êtes suffisamment connecté, vous pouvez poser une main sur le sommet de la tête qui correspond au chakra numéro 7 et l'autre main va se placer entre les jambes en direction du périnée pour Ok. être en lien avec le premier chakra. Premier et 7e chakra pour rétablir notre verticalité et notre alignement intérieur et augmenter ainsi notre stabilité. Et nous pouvons garder en mémoire, en tête, cette connexion aux grandes énergies qui nous parcourent. De haut en bas, de bas en haut. Vous la sentez? Connexion avec la Terre et avec l'univers. Ça fait un peu mal au bras de rester comme ça, mais bon. Et puis ensuite, placer la main du bas
sur le nombril, deuxième chakra, le chakra sacré, et la main du haut descend jusqu'au sixième chakra, qu'on appelle aussi le troisième œil. On peut placer la paume de la main sur le front directement, avec un toucher léger, doux et bienveillant, qui va nous aider à calmer notre mental plus efficacement et laisser la chaleur de vos mains venir détendre ces deux parties-là de vous. À l'expire, vous pouvez imaginer que l'énergie vient remplir votre bas-ventre, vient remplir Si, je vous lis. toute votre tête. Croquignol qui vient d'arriver sur le live maintenant. Et vous apporter une belle lumière remplie d'énergie positive. Votre respiration est calme et paisible et se fait par le ventre. Remontez ensuite Mal au votre bras, main là, du bas quand même. sur le troisième chakra, au niveau du plexus solaire, estomac, et la main du haut qui descend devant la gorge. Donc sans contact physique avec la gorge, vous pouvez C'est mon éventuellement voisin. poser la tranche de la main sur vos clavicules, si cela est plus facile et plus confortable pour vous. Là, c'est bien, là. Troisième chakra, chakra de la colère, de l'affirmation de soi, puisque la colère est une énergie d'affirmation, Bah oui, oui. Bah c'est vrai, comme quand j'ai dit et connard. aussi en lien avec la digestion des émotions et de ce que l'on vit dans la journée. Donc c'est une zone de notre corps qui est souvent sollicitée, agitée, et qui par la simple position des mains peut nous aider à accepter davantage les choses ou à trouver une solution pour se faire entendre, se faire écouter de l'autre. Chakra de la gorge, c'est pour exprimer sa vérité ou mieux communiquer avec l'autre de manière juste et adaptée. Deux chakras qui peuvent être très en lien et qui peuvent nous aider à mieux vivre notre quotidien. Ça va, ça, on a dépassé la moitié. Et puis enfin, les deux mains peuvent venir se rejoindre ensemble sur le chakra du cœur, au centre de la poitrine. Donc soit les deux mains comme ceci, si vous voulez, ou soit les mains l'une sur l'autre. Voilà, au niveau du chakra du cœur. Et là, on va venir se remplir d'une belle énergie d'amour, de bienveillance, de compassion pour soi. Pour venir se reconnecter à sa joie intérieure, à son enfant intérieur. Et on peut venir accentuer cette belle énergie en esquissant un sourire sur notre visage pour remonter notre énergie. C'est une position que j'adore faire à mon réveil. Pendant juste quelques instants, juste pour me reconnecter à l'énergie du cœur et à bien démarrer la journée. On peut le faire aussi le soir, en s'endormant, pour faciliter le sommeil et apaiser les pensées, les inquiétudes, les soucis de la journée. Ça permet vraiment de faire un reset du mental et faire descendre l'énergie de la tête au cœur. Et enfin, nous pouvons terminer ce traitement rapide par un recentrage en gâchot.
en se répétant les 5 préceptes du Reiki. Juste pour aujourd'hui, C'est quoi les je 5 me préceptes? libère de toute colère. Juste pour aujourd'hui, je me libère de tout souci. Juste pour aujourd'hui, je me libère de tout souci. Juste pour aujourd'hui, j'exprime de la gratitude. Juste pour aujourd'hui, j'exprime de la gratitude. Juste pour aujourd'hui, j'accomplis mon devoir avec diligence. Juste pour aujourd'hui, j'accomplis mon devoir avec diligence. Juste pour aujourd'hui, je suis bienveillant envers moi-même Juste pour et avec aujourd'hui, autrui. je suis bienveillant envers moi-même et avec autrui. Merci à vous et très belle journée. Merci à vous. Très belle journée. Ah, c'était lui. C'est lui qu'on vient d'entendre. C'est lui qu'on vient d'entendre depuis le début. Bon, débriefons quand même cette histoire-là. En fait, c'était de la méditation. C'était de la méditation, mais c'est intéressant parce que ça, oui, ok, en vrai, dans l'aspect de la méditation, ce qui est intéressant, c'est que, bah, en fait, le fait que tu vas te concentrer sur ton souffle, par exemple, et les sensations dans ton corps sur le moment en disant, ok, j'ai un peu mal là, etc. En fait, tu attires ton attention sur des sensations de ton corps. Et donc, en fait, ça va libérer un peu tes autres pensées, ce genre de choses. Et du coup, ça détend et machin. Et puis voilà, donc méditation, ok, bien sûr, ça existe. Et en fait, là, pour moi, c'est la même chose. Mais on rajoute tout un branding d'invocation, de trucs, de symboles, de troisième maître Reiki, et des chakras, et des dessinés, et des machins. Mais en fait, c'est de la méditation. Un petit peu. C'est un autre habillage. Mais ce que je veux dire, comme c'est un autre habillage, les effets doivent quand même être là. Et en vrai, bah, j'imagine totalement que ça peut faire du bien à quelqu'un. Et c'est juste qu'ils sont dans ce délire, bon, ok, tu vois. Mais bon. Ok. Bon, maintenant, cela dit, maintenant qu'on a vu tous ces maîtres Reiki, on va regarder quelques vidéos. Juste du marketing depuis le début. Bah, un peu, mais bon, voilà. Après, ça a que 100 ans. Enfin, non, c'est depuis la nuit des temps, c'est vrai, pardon. 100% d'accord avec Rogro, je disais au-dessus méditation, mais avec décorum bullshit. Mais effet placebo garanti, tant que t'essayes pas de vendre des trucs avec, pas de souci. Oui, non, mais même pas l'effet placebo, parce que la méditation, en vrai, ça fait du bien. Tu vois, il y a un truc, voilà, c'est expliqué de pourquoi ça fait du bien, parce que machin, enfin, tu vois, bon, je suis pas spécialiste, j'en sais rien. Mais, mais je veux dire, pour moi, c'est un peu le même truc, c'est juste c'est habillé différemment, quoi. Mais ouais. Désolé pour le riposte, mais pour définir la notion d'énergie. Ah, enfin, j'expliquerai ça comme ça, perso. Hein. Je pense que c'est comparable au cringe ou à la gêne, mais dans l'effet inverse. Ok. Le moment gênant, c'est pas physique ou quantifiable, mais pour autant, tout le monde est plus ou moins apte à le ressentir et à des échelles vraiment différentes. C'est un feeling personnel, voire collectif, sur lequel tu as une capacité d'action. Putain, c'est très fort ce que tu viens de faire, c'est-à-dire que tu as utilisé la notion du cringe que tout le monde ressent là ce soir pour expliquer l'énergie. Maintenant, moi j'aurais tendance à dire que non, bon, le cringe, c'est juste qu'il y a un malaise social parce qu'il se passe quelque chose qui nous semble pas correct, enfin qui nous semble un petit peu déconnecté de. Mais bon, ok, qui est déconnecté par rapport à des trucs voilà, ouais, je sais pas le définir non plus, t'as raison. Ok, je sais pas le définir non plus. Ok, je suis prêt à entendre ça. Je suis prêt à entendre ça. J'aime bien cette définition avec le cringe. C'est comme un. Mais du coup, ça nous fait dire que le cringe est une forme de force de cosmos qui est. C'est pas mal. Mais oui, c'est ça, le cringe, il y a quand même une notion via les normes sociales et culturelles. Il y a un truc avec les conventions, avec un truc de. Oh, là, il y a un truc pas normal qui se passe et du coup, on malaise. Et l'énergie. Ouais, mais bon. J'aime bien quand même. Les exercices de respiration sont scientifiquement prouvés. Par contre, la sophrologie et autres bullshit, sauf si effet placebo. Ce qui a été montré, c'est qu'en fait, ce qui aide le patient dans ses pratiques, c'est précisément le contact et l'aide humaine. Le fait que quelqu'un s'occupe de toi, t'aide et t'apporte de l'attention. Ah oui, donc ça marche pas tout seul en fait. Genre méditer chez soi, tous les matins, vers un petit peu méditer, machin, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors c'est ça que tu dis. Moi, je sais pas. Hein. Enlève pas le cringe, enlève la partie de toi qui cringe. Je peux avoir un double sabre laser si je suis le seigneur du cringe.
Bon là, du coup, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est en faire de la deuxième partie. On va pas faire ça très long, parce que ça fait déjà 2 heures qu'on fait ça. Mais avec des gens qui ont un avis contre, en fait. Donc j'ai trouvé plein de vidéos de gens qui sont, voilà, à propos du Reiki, les dangers du Reiki, pourquoi j'ai quitté le Reiki, pourquoi en fait le Reiki c'est pas bien. Mais c'est intéressant parce que c'est des gens qui sont quand même dans le délire, qui l'ont été et qui maintenant sont contre et se battent un petit peu contre, on dirait. C'est pas parce que sinon, qui prendra le temps de faire une vidéo? Vous allez pas faire une vidéo pour dire ça, quoi. Donc du coup, c'est un petit côté ma post-expérience Reiki et j'ai pas trop aimé. Comme une partie des gens du chat tout à l'heure dans le sondage de j'ai essayé, en fait j'aime pas, ou alors peut-être ils ont été plus à fond dedans, voilà quoi. Peut-être allons-y. Salut les gens, c'est la Haute Gaule. On est le mercredi 24 mars. En Haute Gaule, on vient d'apprendre qu'on vient de prendre de nouveau un mois ferme de lockdown. Bon, c'est pas plus pire que c'était en mars dernier, donc ça va. Donc ça parle de Covid. Je voulais faire une petite vidéo. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines, enfin quelques jours, enfin il n'y a pas si longtemps. Ma dernière vidéo sur les dangers des soins, Ah pardon, voilà le quand volume, excusez-moi. consulter, comment consulter, etc. C'était un rappel parce que je l'avais déjà fait dans une autre vidéo il y a quelques mois. Pas vraiment plus. Il y a beaucoup de gens qui se sont cassés. J'ai envie de dire tant mieux, ça fait du tri naturel. Bref. Oh. On me dit souvent que... Attends, je m'assois parce que comme ça je serai plus confort. On me dit souvent, je reçois beaucoup de mails me disant t'y vas pas de main morte avec le Reiki, je comprends pas, moi je pratique Est-ce qu'il serait pas belge ce petit accent là? du Reiki, où j'ai bénéficié du Reiki, etc. Je comprends pas ce que tu as contre le Reiki. Contre le Reiki, de manière générale, je n'ai rien. Alors je vais vous expliquer dans cette vidéo, qui sera pas très longue logiquement, Cocorico, j'ai envie la de dire. raison pour laquelle le Reiki peut potentiellement représenter plus de danger que n'importe quelle autre technique de soin. Le truc avec le Reiki, c'est quoi? C'est que c'est une technique... Alors je simplifie, hein. Venez pas me dire oui, mais c'est pas ça, mais t'as rien compris et machin. C'est une technique qui fait appel en fait à une connexion à des symboles qui va permettre en fait de travailler sur la guérison et l'auto-guérison. Voilà, de manière simple, bien expliquée, c'est ce qu'est le Reiki. Pour Ok, ouais, bah, ouais, ok, ouais, par rapport à ce qu'on vient de voir. apprendre le Reiki, il faut faire appel à ce qu'on appelle des maîtres qui vont en fait vous initier et vous amener en fait en connexion. On sent que c'est quelqu'un qui aime plein de trucs similaires au Reiki, mais ça, il aime pas. Tu vois, on voit qu'il est quand même, il est pas sur juste comme vous pourriez le faire, mais non, mais c'est juste des conneries, la magie n'existe pas. Il est bon. Alors celui-là, bon, quand même. Avec ces symboles. Sauf que le Reiki a généré beaucoup d'argent. Le Reiki a généré beaucoup de pouvoir, parce que ça fait partie des premières méthodes qui sont des premières, hein, pas la première, mais parmi les premières méthodes qui sont en fait arrivées en Occident. C'est une méthode orientale. Et donc, c'est quelque chose qui était globalement accessible et dont certaines personnes ont, entre guillemets, abusé. Le truc, c'est que pourquoi cette technique est peut-être plus Oui, il a rien contre le toxique Reiki. ou dangereuse que d'autres techniques, Et c'est quand même, la vidéo, c'est à propos du Reiki, c'est danger et pourquoi. que quand on travaille le magnétisme ou l'énergétique, on ne se connecte pas à un égrégore forcément. On se connecte à différentes sources d'énergie, qui peuvent être les énergies de la nature, des pierres, du patient, les énergies de la terre, les énergies telluriques, etc. J'aimerais vraiment qu'il m'explique les énergies aussi. Hein. Donc c'est comme le cringe. Le Reiki fait appel au même symbole. Et toute personne pratiquant le Reiki se connecte à ces symboles. Alors ces symboles peuvent varier. Ces symboles ont peut-être mal été interprétés aussi, du passage de l'Orient vers l'Occident. Ces symboles ont peut-être été mal traduits, mal interprétés. Néanmoins, je connais beaucoup de maîtres Reiki qui sont excessivement compétents, excessivement bons. Je connais beaucoup de maîtres Reiki qui ont abandonné le Reiki. Je connais beaucoup de personnes qui ont mis un pied dans le Reiki, mais ont vite abandonné parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise. Ça peut arriver avec d'autres méthodes et d'autres techniques, je l'admets, parce que simplement tout ne nous convient pas forcément. Mais la problématique est la suivante. Quand certaines personnes dans l'égrégore Reiki abusent, ont une emprise, ont une prise de pouvoir sur les autres, ils polluent cette égrégore. Ils vous regardent le chat, là, ils vous regardent. Si certains maîtres sont très abordables, regardez comme ils vous regardent. D'autres sont regardez, gars, ils vous parlent à vous là. Chers. Je connais certaines personnes qui sont venues me consulter, donc ce sont des personnes qui m'ont directement exprimé ça, des maîtres qui demandaient pas loin de 10-12 000 euros pour une formation complète en Reiki, des différents niveaux. Quand on rentre dans cette prise de pouvoir avec l'argent, on pollue l'égrégore. Le problème, c'est que tous les praticiens Reiki vont se connecter aux mêmes égrégores. Donc, ils vont aller se connecter à un égrégore. Alors, pardon, c'est quoi un égrégore? Qui peut potentiellement... C'est au-dessus des maîtres Reiki, c'est des espèces de... être pollué par la prise de pouvoir, l'emprise, l'argent, etc.
Voilà la raison pour laquelle j'ai un a priori aujourd'hui sur le Reiki. Deuxième raison, avérée, j'ai eu beaucoup, et quand je vous dis beaucoup, j'ai une période où j'en recevais une soixantaine par an de maîtres Reiki qui étaient mal, 36e dessous, qui n'étaient pas en mesure de soigner, mais qui continuaient à donner leurs cours, à parfois être un petit peu trop proches de leurs élèves, qui avaient tendance à Mais t'es tous des vannes, mais elles sont toutes bien, hein. augmenter leurs tarifs parce qu'ils avaient des problèmes d'argent, etc., etc. T'es pas prêt pour la définition d'égrégore? Ah non, mais donnez-la-moi quand même. Personne n'en a donné une. Des égrégores, c'est des esprits, concepts, énergie. Ah ouais? J'ai eu aussi beaucoup de maîtres Reiki, peut-être un peu moins que pour la catégorie précédente, mais qui Non, mais si on peut même pas comprendre encore l'énergie, le fait qu'il y a des esprits qui sont des égrégores c'est quoi? C'est des esprits constitués d'énergie? un jour ou l'autre ont C'est des esprits de cringe? pris conscience que ce n'était plus une technique qui était pure. Et qui donc ont arrêté et sont partis vers autre chose. J'ai eu beaucoup de praticiens Reiki qui ne sont pas maîtres, mais qui faisaient ça avec le cœur, de manière tout à fait généreuse, tout à fait ouverte, parfois gratuitement, parfois pas, et qui, eux, n'avaient aucune intention négative. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que je ne critique pas le praticien, je ne critique pas le maître Reiki, chacun, entre guillemets, fait ce qu'il est en mesure de faire ou ce qui l'attire, tout simplement, mais l'égrégore Reiki est vraiment, vraiment un égrégore qui a un aspect assez négatif, assez pollué. L'égrégore Reiki. Donc en fait, d'accord, c'est un concept, mais en fait, c'est un super mot pour définir. D'accord, c'est ça, c'est comme je disais tout à l'heure. Il y a plein de choses qui sont liées aux énergies, aux trucs de vibration, de machin. Il y a plein de pratiques différentes. C'est une pratique en fait. Il y a l'égrégore Reiki comme il y a l'égrégore. Je sais plus, voilà, sur la lithothérapie par exemple. Et cet égrégore est un égrégore où quasi tous les praticiens vont se connecter. Donc inévitablement, ils vont choper cette négativité en se connectant à cet égrégore. Après, Et qui disquette, tu viens de le rappeler, j'ai pas vu les trucs, mais oui, non, s'il vous plaît, les petites blagues sur le physique, ça va. il y a d'autres personnes qui ont le Reiki attentif, en là. base, mais qui ont d'autres pratiques derrière. Ils font par exemple du magnétisme, de l'énergétique, de la bioénergie et du Reiki, ou du Laochi, ou du crânio sacré, etc. Bref, mais il n'en reste pas moins que cette énergie Reiki, beaucoup de gens aujourd'hui, et je reçois énormément de mails à ce sujet aussi, ne sont plus à l'aise avec. Je le trouve vraiment sympathique physiquement, moi. Mais même dans ce sens-là. Mais c'est vrai que c'est un bon petit bonhomme. Et moi, je l'aime bien. Il m'est sympathique aussi. Auparavant. Il a une bonhomie. Pourquoi j'avais besoin d'expliquer cette situation pour qu'il y ait une réponse globale et que je puisse arrêter de répondre On a besoin de savoir dans aucun sens. de manière individuelle. J'aurais qu'à envoyer le lien de la vidéo et ce sera fait. Bon, allez, je te dis à bientôt. Pas de programmation spécifique pour une nouvelle vidéo. J'ai pas de sujet spécialement pour l'instant. On a eu cet avis-là. Ok, qu'est-ce qu'on a après? Témoignage d'initiation au Reiki, étrange histoire. Alors si je l'ai mis là quand même, c'était sûrement un truc quand même qui est contre, mais c'est vrai que le titre n'a pas l'air des... Bon, on va voir. Bonjour, Elodie est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son initiation Reiki. Franchement, ça vaut le coup d'écouter. Bonjour, je m'appelle Maude. Bienvenue sur la chaîne qui vous permet de vous retrouver et de créer. Alors pensez à vous abonner pour être au courant de tout ce qui va se passer. Si c'est elle, Elodie, je pète mon crâne. Moi, j'ai l'impression que c'est elle. Bonjour, ah non, Elodie. voilà Elodie, c'est bon. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour témoigner de ce que tu as vécu. Sachez qu'elle regarde Elodie comme elle nous regarde aussi. Il faut vraiment beaucoup de courage pour parler de son expérience devant une caméra. Donc je suis Elodie et je voulais vous parler en toute simplicité, apporter mon témoignage sur ce qui s'est passé et sur les conséquences de ma première initiation Reiki avec quelqu'un en qui j'avais confiance déjà depuis. Bon, désolé Kitty 4, c'est vrai que c'est compliqué, tu vas mettre un truc par message sur le physique, mais en même temps, là vraiment ses yeux, mais on est sur une expression. Moi, soit si c'est une expression du visage, je trouve que ça passe. C'est vrai qu'elle fixe avec ses yeux. On n'est pas, voilà. On ne fait pas de commentaires sur son physique, c'est juste qu'elle fixe avec ses yeux. Depuis quelques années, qui était ma thérapeute suite à un événement personnel. Elle m'a fait découvrir un petit peu tout ce qui était alternatif, les pierres, les méditations, et de fil en aiguille, j'ai découvert le Reiki. Mais j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu, oui. Pas elle, hein, mais donc la dame d'avant sur le truc. Non, on ne retire pas, non, t'inquiète, mais c'est juste parce que du coup, t'as fait la remarque, moi aussi, et c'est vrai que là, moi-même, j'ai fait son regard, est bizarre, mais bon, ça passe. Donc, il y a eu une très jolie histoire d'introduction, où elle nous a tous dit, voilà, on était 5 ou 6, une très jolie histoire qui disait que voilà, le Reiki, en fait, c'était une technique apprise dans les familles japonaises, c'était quelque chose d'ancestral, qu'il y en avait un par famille, une personne qui était initiée à cette forme de thérapie énergétique qui permettait de soigner en fait tous ces membres de la famille. Voilà, il y avait un élu. Voilà, une très jolie histoire, tout ça. Bon, l'initiation se déroule, on fait divers exercices, on applique les mains les uns sur les autres, etc. Voilà. Et la fin de l'initiation se termine, on passe
l'un après l'autre de façon individuelle dans son bureau. On doit fermer les yeux, donc déjà, bon, et Sceptique. elle fait des signes sur nous, des espèces de je ne sais quoi, des signes. C'est les Mais on symboles. ferme les yeux, on voit pas ce qui se passe. C'est Et le à gars chaud. la fin, il faut simplement lui dire merci. Elle, Voilà. elle connaît rien ou quoi? L'initiation s'arrête là, on s'en va. Ouais, non, c'est un témoignage de quelqu'un sceptique qui a pas aimé le Reiki. Voilà, ça Très c'est bien. clair. Donc un jour, 2 jours passent. Je me trouvais pas très bien dans mes baskets, mal à l'aise, énervée pour rien, de plus en plus, et même contre ma fille qui était en bas âge. Et puis ensuite, il y a eu une série d'événements quand même assez inquiétants et qui m'ont mis la puce à l'oreille. C'est-à-dire que On a été attaqué par des égrégores. à l'occasion de mon travail, donc du coup j'étais sur la route et On était dans un train, le train s'est arrêté, des égrégores sont rentrés et nous ont aspiré notre énergie. Je passe sur une route bordée d'arbres et quand je suis redescendue 2 minutes après, il y avait un arbre qui me barrait la route. Donc j'ai déjà failli avoir un accident. Bon, certes, Merde, elle va dire qu'elle est contre le Reiki parce qu'on lui a jeté un sort. ça peut arriver, il y avait eu du vent, etc. Merde. Je vais chez le patient suivant. Et là, quand je rentre dans l'immeuble, chose qui s'était jamais produite jusque-là, c'était des patients que j'avais depuis des années, les lumières se mettent à vaciller, mais de façon franche. Je prends l'ascenseur, même chose. Je vais devant chez cette personne, même chose. Je Je redescends. croyais qu'elle allait dénoncer, oui, mais je crois qu'en fait, elle va dire j'ai été faire un truc de Reiki et voilà, ils ont pourri ma vie, quoi. Il se passe les mêmes choses. Puis ça s'est répété un peu sur la journée. Et quand je rentre chez moi. Mais je voulais pas prendre des vrais debugs et moi je vois pas, hein, sinon je suis spoilé. J'ai mis des trucs qui avaient l'air d'être des bugs, peut-être ils existent pas. J'ouvre la porte d'entrée et là j'ai senti comme un énorme courant d'air. Ou peut-être en fait juste personne n'a critiqué ça parce que c'est de la vraie magie. Quelque chose de très froid et un énorme courant d'air. Et là, mon mari me fait la réflexion oh, t'as senti, il y a un courant d'air, c'est vraiment bizarre. Et rien n'était ouvert, aucune Un fenêtre, rien du égrégore. tout. Bon, très bien. Mais c'est marrant aussi ça. En vrai, c'est quand même marrant aussi ça quand même. Et puis, je continue à être de plus en plus énervée, pas bien dans mes baskets, etc. Donc, je passe un coup de fil à cette thérapeute en lui disant écoute, c'est bizarre, depuis l'initiation, il y a des choses bizarres qui se passent, je sais pas si c'est ça, mais voilà. Donc, elle me rassure en me disant que non, le Reiki c'est très positif, que ça ne peut pas faire de mal, que c'est pas possible, etc. Bon, d'accord. J'aurais Laisse jamais encore passer un soupçonné jour. qu'il y avait un contenu qui était genre en fait le Reiki ça va pas, mais que les raisons c'était ça. Je trouve ça Oui, et incroyable. puis quand même, ça allait de plus en plus mal, j'étais pas bien du tout, sans savoir vraiment ce qui se passait. Donc je la rappelle, et là je l'ai trouvée fuyante, elle décrochait pas forcément, j'ai mis longtemps à arriver à la voir au bout du fil, c'était très évasif, elle me dit quelque chose comme peut-être que tu as une puissance en toi qu'on veut pas que tu découvres, enfin c'était des termes très vagues et très fuyants. J'ai essayé par SMS parce que ça n'allait vraiment pas du tout, j'ai essayé d'insister, et là en fait elle m'a orientée, en fait, elle a fini par m'orienter vers Maud. Je me suis rendue chez elle et effectivement Ah, et Maud, c'est elle. Ah oui, c'est un témoignage de pourquoi en fait elle va chercher les gens déçus du Reiki et ensuite elle dit venez me voir moi. la séance a été costaud parce qu'on a enlevé quand même pas mal de magie, d'entité, de présence, d'esprit, C'est des malin, choses bonne qui me collaient à la strat. peau et qui me rendaient très très mal, quoi. En fait, j'avais juste perçu qu'il y a quelque chose qui clochait. Et donc, tous ces symboles verrouillés, qui m'avaient verrouillé, alors ce qu'on appelle, Donc ce c'est un que certains témoignage client satisfait de Maud en fait ce qu'on voit. appellent chakra, en fait, ça m'avait totalement verrouillé et j'étais bien verrouillée avec plein d'entités. Donc du coup, on a enlevé tout ça, et effectivement, quand je suis rentrée à la maison, bah, j'étais plus la même, mais dans le bon sens du terme. J'avais quand même posé des valises, voire un wagon et un train. Et durant la séance avec Maud aussi, donc elle m'a donné des informations concernant le Reiki, comme quoi c'était pas du tout une histoire jolie d'une personne élue dans chaque famille pour soigner les autres, mais On n'avait pas vu tout ce truc-là, on n'avait jamais dit qu'il y avait un spécialiste Reiki dans chaque famille jusqu'ici. une création faite de pures pièces par les jésuites pour contrôler, manipuler, pomper l'énergie des gens et des morts, du coup. Donc quand on apprend ça, on s'en va un petit peu. Et donc du coup, je lui ai demandé des liens, elle m'a donné de quoi lire et me renseigner, et j'ai bien sûr tout transmis à cette thérapeute en lui disant, voilà, moi j'ai vu Maud, il en ressort ça, j'ai ressenti ça, elle m'a On est enlevé parti telle en et telle chose, complotiste. qu'est-ce que t'en penses? Et là, je n'ai pas eu de réponse pendant plusieurs jours, et j'ai fini par recevoir un mail très vague, très détaché, C'est marrant. elle avait l'air très dubitative et elle n'y a pas accordé d'importance. Et à aucun moment, elle ne m'a demandé comment j'allais, à aucun moment elle se s'est remise en cause, et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Méfiez-vous, même si les thérapeutes, on les connaît depuis des années, que c'est des gens très bien et tout. En vrai là ça me fait de la peine un peu parce que du coup elle est énervée d'avoir été arnaquée machin, mais elle s'est retrouvée chez Maud pour tout un autre truc tout aussi foireux et tout, et elle s'enfonce encore plus dans des trucs Ils horribles. peuvent, malgré Ça, eux, ça me fait de la peine. transmettre des choses dont ils ne maîtrisent pas ni le sujet, ni ce qu'ils véhiculent, ni... voilà. Donc il faut quand même essayer d'avoir affaire à des gens qui ont fait un gros travail sur eux, mais qui se sont aussi nettoyés
poser des questions plus profondes que la simple technique ou voilà, la jolie histoire de dogme de famille japonaise qui en fait c'est totalement faux, c'est les jésuites qui ont créé tout ça. Voilà ce que je peux vous dire, prenez soin de vous et puis faites attention, gardez l'œil ouvert. Voilà un témoignage concret et simple. Maud va garder les yeux ouverts, t'inquiète. Maud, elle garde vraiment les yeux. J'espère que ça pourra aider des personnes à réfléchir et avant de s'engager dans des choses un petit peu nébuleuses. Et oui, le Reiki, c'est pas fait pour nous aider, c'est fait pour nous emprisonner, pour mettre l'humanité sous cloche, dans un dôme, de façon à propager une pensée unique et à manipuler les gens. L'initiation Reiki, c'est la même chose qu'un baptême. Ça programme la personne. Ça permet le fait de propager ces soins par le mode alternatif, les spiritualités, permet de toucher des personnes qui n'iraient pas forcément dans les religions. Ça permet de toucher les personnes qui veulent autre chose. Et au final, ça les ramène à la même chose. Oui, ok, ça je veux bien entendre le côté, oui, Donc, côté New Age, quoi. Rien. Alors, bon courage à C'est ce vous. que j'ai dit tout à l'heure, les religions sont plus trendy, et puis du coup... Pour tous des conditionnements qui est nécessaire. Et restez vigilants. Mais j'arrive pas à comprendre sa strat, et c'est quoi sa ligne, enfin, les vraies réponses sans langue de bois. Maud, je sais qui je suis. Occultisme, maladie, santé, Reiki, danger, mensonge. J'arrive pas à comprendre c'est quoi qu'elle fait, du coup, elle. À très bientôt. C'est comme si elle m'avait entendu, elle fait... Eh ben, Surtout, je vais pas répondre, à très bientôt. Abonnez-vous en activant la petite cloche pour être au courant de toutes les... La petite cloche qui fait comme ça c'est une petite cloche. Ok. C'était le meilleur moment. Bon, vraiment, oui, bon, en débunkage, bon, maintenant il y a lui. Les risques cachés du Reiki et des soins énergétiques. Oui, c'était un peu un combat complotiste versus New Age, en fait. C'est ça qui s'est passé. Namaskaram Sadhguru. J'ai lu dans Mystics Musings que si je fais du Reiki à quelqu'un, je risque de récupérer ses schémas karmiques. Comment me protéger de cela? En n'en faisant pas. Parce que toutes ces choses proviennent de gens qui ont décroché des monastères bouddhistes. Si vous voyez des gens débordés ici, de divers types d'énergie, peu importe. Arrêtez. Ça, ce sont les plus soft. Et il y a des gens plus violents. Donc là, tout le monde voit plein d'énergie débordée, là. Ils sont une explosion d'énergie. Si on voulait les convertir en guérisseurs, ils seraient des guérisseurs très efficaces. Ça ne fait aucun doute. Mais lui, j'ai envie de l'écouter. Hein. Lui, moi, je rentre dans sa secte quand il veut. Mais si quiconque tente quoi que ce soit de ce genre, c'est fini. Je vais les emballer de telle manière qu'ils ne connaîtront plus jamais rien de spirituel de toute leur vie. Et définitivement, nous allons aussi les éjecter de cet endroit, parce que nous ne voulons pas de telles personnes. Pas parce qu'on est contre le fait de soulager la douleur de quelqu'un d'autre. Mais vous mêlez du processus vital de quelqu'un d'autre, sans en connaître l'intégralité, est irresponsable. C'est comme si... Vous avez vu, vous savez, ces jours-ci, vous pouvez voir des vidéos de grosses opérations chirurgicales. Donc, vous avez vu une vidéo comme ça. Vous avez tout observé très attentivement. Non, pas du tout. Il vient d'aller chercher la petite cloche. Il vient d'attraper la petite cloche. Il vient d'attraper la petite cloche de Maud. Demain, quelqu'un a un problème. Vous, une vidéo comme ça. Vous avez tout observé très attentivement. Donc demain, quelqu'un a un problème. Vous prenez une lame de rasoir et décidez de l'opérer. C'est dingue. Je vous le dis, il se peut que certains survivent à cela. Certains ont survécu à de telles choses, n'est-ce pas? Souvent, dans les zones de combat, dans la nature, quand il y avait des accidents, les gens ont fait des opérations tout à fait rudimentaires sur quelqu'un. Et il a survécu. Mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne façon d'opérer, n'est-ce pas? Ce n'est pas la bonne façon d'opérer, n'est-ce pas? C'est juste que certains ont peut-être survécu à de telles opérations. Dans des conditions extraordinaires, ça a été fait. J'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Donc, je crois que ça... Là, lui, j'ai envie de croire que c'est parce que ça nous dépasse. Je sais pas pourquoi, toute forme d'ingérence... Il est vraiment très crédible. Il est vraiment super crédible. Du coup, je me dis, non, mais là, c'est ma faute. Là, les autres, non, mais là, c'est ma faute. Dans les énergies de quelqu'un d'autre est très juvénile. Ça vient d'une certaine immaturité. Et d'un certain égoïsme, où vous voulez jouer à Dieu.
Si c'est fait par compassion, quel est votre problème? Laissez le karma de tout le monde venir à vous, tant qu'ils sont soulagés, quel est votre problème? Ce n'est pas ça, vous voulez jouer à Dieu en portant des gants. Ah oui, d'accord, ok. Ça ne marche pas comme ça. Dieu n'a pas joué à ce jeu avec vous, à cette intrigue avec vous, avec des gants. Il s'est mis à l'intérieur de vous pour jouer à ce jeu. Hmm. Ok, je crois que je comprends C'est l'idée. uniquement le prêtre qui vous a dit qu'il est assis là-haut et regarde tout. Mais regardez la façon dont la vie a lieu. La source de la création s'est retrouvée enfermée en vous, n'est-ce pas? Bon, au final, le Reiki, bon, enfin, ok. Oui. N'est-ce pas ainsi? Il À y, a- moins il y a une musique qui vient crédibiliser aussi son propos. d'avoir ce genre d'implication, ne vous mêlez pas de ce genre de choses. Ah, il a sa propre chaîne YouTube, hein. Ah, en version française, putain, d'accord. En fait, c'est comme MrBeast. Il a sa chaîne dans toutes les langues et c'est doublé et c'est lui qui fait ça, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors maintenant, on commence à arriver à la fin, mais je voulais aussi regarder celle-là. Parce que là, vous allez voir, c'est intéressant. C'est une... comment est-ce qu'on dit ça? Une dame de foi. En tout cas, c'est la mission catholique de Figeac. Enfin, c'est des cathos. C'est une dame catho qui dit Reiki, attention, danger. Donc là, elle va expliquer dans la maison de Dieu. Figeac. Elle va expliquer dans la maison de Dieu pourquoi le Reiki, c'est de la merde. On va peut-être pas regarder en entier parce que ça dure 17 minutes, mais on va un peu regarder parce que il y avait un... Là, il y a tout un truc qui se passe, quoi. Il y a tout un truc qui se passe, je trouve. Si j'ai accepté de faire Mais c'est la dernière parce qu'après, on est sur un petit bonus. Après, vous allez voir, j'ai un truc qui mélange ASMR et Reiki. Et bon, globalement, on va terminer là-dessus, hein. ce témoignage, c'est pour pouvoir mettre en garde les personnes qui pourraient être amenées à pratiquer le Reiki ou à se faire initier. Et c'est déjà en 1,25. Hein. Là, les dernières vidéos, qui te les vidéos, tu demandes tout le temps d'augmenter la vitesse, toi. Non, c'est déjà, en fait. Parce que sinon, le monsieur avant, là, le grand gourou, il parlait très lentement. Pour prévenir de tous les dégâts que ça peut faire dans la vie et comment ça peut éloigner de Dieu sans le savoir et sans s'en rendre compte. Le début de l'histoire, c'est que quand j'étais jeune, j'ai eu une éducation catholique, pratiquante jusqu'à mes 12 ans, jusqu'à la profession de foi. Et après ça, par contre, je me suis complètement éloignée de la religion. Et j'ai toujours cherché un sens spirituel à la vie. Et j'ai commencé à travailler. Je t'en ai pas éloigné, quoi, du coup. Enfin, j'avais une vie très calée. Et il manquait justement ce côté spirituel. Et on m'a parlé du Reiki. C'est une thérapeute qui m'en a parlé, après avoir consulté une thérapeute par curiosité, qui pratiquait elle aussi. Et c'est elle qui m'a conseillé, vu mes prédispositions apparemment. Donc il y a une grande notion d'orgueil dans toutes ces pratiques. Et qui m'a parlé du Reiki et qui m'a dit que justement, si je voulais aider les autres, vu que j'avais des facilités particulières et une sorte de don particulier. Vous avez vu quand même là, ça fait plusieurs fois qu'il y a ce truc-là qui est raconté. On est vraiment, c'est tout le truc, hein. Tout se mélange. Hein. Donc les trucs de secte, machin. Pour rejoindre les trucs de Reiki, déjà, on est plutôt à aller essayer d'aller chercher les gens pour rejoindre le mouvement Reiki. Comment c'est le truc? C'est quoi déjà le mot? L'orégar, le truc, la gonorrhée. Non, j'ai oublié. Et bah du coup, on leur dit pas soyez patient du Reiki et tout ça, devenez un patient. On dit vous pouvez apprendre vous le Reiki, vous êtes le MacGregor, voilà, c'est ça. Les Grégoire. Il y a une notion d'élu, exactement. Genre, on va dire, voilà, vous êtes spécial, vous avez des prédispositions à maîtriser le Reiki et tout, vous êtes génial, vous avez l'énergie en vous, vous avez une aura super. Et donc, des gens qui se sentent mal, ils font ah bon, c'est vrai, je suis spécial, je peux maîtriser la magie, je peux maîtriser la force, c'est fou. Voilà. Avec le Reiki, ça pourrait être une bonne option et une bonne chose pour pouvoir aider et faire du bien autour de moi. Alors la formation que j'ai suivie, c'est une initiation. Donc j'ai fait les 3 premiers degrés Reiki. Donc l'initiation de base qui permet de... C'est le tuer un sorcier Harry, exactement. D'ouvrir un canal. Enfin, c'est comme ça qu'on dit. Et c'est une initiation qui s'est passée sur 2 ou 3 jours. Elle a dit canal aussi. Il y a des mots-clés qui reviennent. Hein. On ne voit pas vraiment ce qui se passe. Il y a tout un travail d'introspection avec la personne qui fait l'initiation. Franchement, on aura appris plein de trucs. Enfin, on aura vraiment compris le truc. Là, j'ai l'impression qu'on a tout retourné. C'est bon. On a compris le Reiki. C'est bon. Et ensuite, il y a un rite d'initiation. Donc là où on ne voit pas ce qui se passe parce qu'on a les yeux fermés, avec des formules qui sont récitées à voix basse, donc on n'entend pas exactement non plus ce que c'est, et des symboles qui sont dessinés pour pouvoir permettre d'ouvrir ce canal et donner l'accès à l'énergie Reiki.
Ouais. Et suite à ça, instantanément, on peut déjà, après c'est suivant la sensibilité de chacun, mais en tout cas dans mon cas, instantanément, j'ai pu ressentir l'énergie qui passait à travers les mains et ce que ça pouvait faire. Ah Et merde. Donc attendez, comment elle va retomber sur ses pattes? Parce que du coup, là, on est sur la chaîne d'un truc catholique. Et en fait, elle utilise la même technique que Maud juste avant avec ses yeux. Parce que c'est quelqu'un qui vient dire, en fait, voilà, je suis passé par le Reiki, mais en fait, non. En fait, c'est pas bien. Et donc, Maud, c'était d'autres, c'était je me suis tourné vers Maud. Et là, elle va finir par, mais en fait, ça a été mieux après que je me sois tourné vers Jésus. Et en fait, le Reiki, c'est le diable. une chaleur et des picotements dans la paume des mains. On n'a jamais vu les symboles, par contre. Oui, ils ont pas arrêté de parler qu'en niveau 2, on a le symbole de je sais plus quoi, et en niveau 3, le symbole du maître. Et puis, il y avait les 7 chakras. Mais c'est vrai que, bon, mais pour ça, il faut aller en profondeur. Il faut aller réécouter le gars tout à l'heure qui expliquait comment purifier les gyuzen, je sais plus. Mais bon, après, là, maintenant, après, il faut rentrer vraiment dans l'apprentissage du Reiki, quoi. Et après, il y a une formation pour apprendre à le faire sur soi-même d'abord. Donc il y a un processus de 21 jours pour le faire sur soi pendant 21 jours, pour bien installer la chose en soi. Et ensuite, Ah non, pouvoir le symbole, c'est pas quand on se frotte les bras, ça c'est le début, c'est avant de faire son gâchot, c'est au moment où tu fais ta... C'est la purification, le nettoyage, enfin je sais plus, c'est quand tu t'enlèves les énergies, enfin tu... pratiquer sur les autres. Donc Oublié. on s'exerce pour connaître la position, les positions de base, disons, donc qui part des pieds jusqu'à la tête. Et après, c'est suivant le feeling et le ressenti. Il y a toute une vague crypto-catho dans le New Age aussi. Ah oui, oui, non mais bien sûr. Mais là, pour un truc comme ça, est-ce que ça va être... Là, on n'est pas sur un truc New Age, on est sur un truc... Où on peut Catho, déplacer catho. un peu les mains et adapter suivant la personne et suivant les cas. Déjà, à l'instant où j'ai senti dans les mains qu'il se passait quelque chose, je me suis dit, donc je me trompais pas, il y a bien Elle va dire il y a de l'énergie, mais c'est pas normal de sentir ces énergies-là, pas en présence de Dieu, donc en fait, c'est des forces maléfiques. Elle va dire ça. Elle va dire ça. autre chose que Je parie ça. Moi, je mets une pièce là-dessus. juste cette vie matérielle. Et il existe autre chose, quelque chose de plus grand et qu'on ne voit pas et qu'on ne comprend pas forcément. Et en plus de ça, sur le coup, suite à l'initiation, au moment de l'initiation et les 2 mois qui ont suivi, j'étais dans un état qu'on pourrait qualifier une sorte d'état de grâce. Moi, personnellement, je me sentais beaucoup mieux, beaucoup plus en équilibre, beaucoup plus en phase avec ma vie, avec les gens qui m'entouraient. Donc je me sentais beaucoup mieux. Et puis les personnes sur qui je le faisais. Donc je me suis beaucoup exercée à l'époque sur ma sœur, ma maman, mon compagnon. C'était eux un peu les cobayes et ça leur faisait du bien. Ils avaient soit des soucis de santé ou un peu d'angoisse, d'anxiété. Et ça leur procurait vraiment un bien-être au départ, en tout cas. Et après, c'est plutôt sur le long terme qu'on peut voir les effets, mais c'est difficile de faire le lien, justement, parce que les effets négatifs que ça produit ne sont pas forcément en rapport avec ce pourquoi on est venu à la base. Celui qui vient se faire soigner, ce qui est compliqué, c'est que ça fait du bien. C'est ça le piège, c'est que c'est vraiment efficace, c'est efficace très vite. Mais le problème, c'est que, justement, les problèmes que ça va créer vont être sur d'autres choses. C'est-à-dire que tu peux venir te faire soigner un mal de dos. Attendez, je veux pas spoiler, mais la description... Je vous lis la description en dessous si vous voyez pas. Présenté comme une pratique source de bien-être pour soi et pour les autres, le Reiki est en réalité la porte d'entrée des forces maléfiques qui, de manière très insidieuse, font vivre de pénibles épreuves à ceux qui la pratiquent ou en bénéficient. Amandine, après plusieurs années de formation et de pratique de Reiki... Eh oui, c'était ça. C'était sûr, en fait. Ton mal de C'était dos va sûr. disparaître, C'était quasiment sûr. instantanément. Et 2 semaines après, Je veux voir le moment où elle va dire ça. il va commencer à y avoir des conflits dans ton couple alors que tout allait bien. Donc c'est vraiment la même technique qu'avec Maud. Et est-ce qu'en fait Maud, mais j'ai envie vraiment de comprendre qui c'est Maud. J'irai fouiller hors live, j'irai fouiller en off parce que On va pas faire le lien avec le soin, mais ça s'immisce. C'est une porte ouverte en fait. Du moment qu'on a accès qu'on donne accès, justement, on ouvre une porte. Et après, on n'a plus aucune maîtrise et on n'a aucun contrôle là-dessus. Donc ça peut s'immiscer partout et là où on le voit pas. Le diable se cache dans les détails. Ça a basculé. le diable se cache dans à les peu près détails. 3 ans plus tard, je pense. Oui, à peu près. Bon, déjà, au niveau de mon... Mais c'est franchement, on les utilise tous les deux là, même le truc avec Maud juste avant, machin, le côté de non, mais ça existe, c'est là, mais c'est dangereux. Mon travail, c'est fou. j'ai démissionné Imagine mon travail. tous les je travaille- gens, dès que t'as le nez là-dedans comme ça, de genre, mais en fait, il y a plein de types de magie, il y a cette magie-là, mais en fait, non, du coup, je vais aller plutôt m'occuper de celle-là et tout, et en fait, il y a plein de types de magiciens, ils font des duels de magie, enfin, c'est génial. dans l'entreprise familiale. Et du coup, Ils sont sur une phase de la réalité du truc qui est vraiment incroyable, quoi. Moi, j'ai envie de vivre là-dedans, mais vraiment, au premier degré, j'aimerais pouvoir y être. petit à J'ai petit, envie le d'y travail que être. je faisais a perdu tout son sens parce que je trouvais ça très matérialiste et je voyais pas du tout l'intérêt
de ce que je faisais en fait. Ça n'avait plus de lien avec tout ce côté spirituel. Et comme j'avais reçu cette initiation et la possibilité de faire du bien, j'avais envie de pouvoir justement Les 4 y passer contre y plus de croient, ouais. temps. Mais oui, mais parce qu'en vrai, oui, bah, en cherchant Reiki sur des trucs comme ça, bah, c'est des gens qui vont, bah oui, mais c'est ça, c'est normal, hein. Et C'est comme quand souvent on cherchait des trucs et tout, et sur d'autres thèmes, et tu tombes sur quelqu'un qui dit être contre, et en fait c'est une manière de dire oui, mais en fait non, mais en fait moi je vends un truc et je fais quelque chose qui est ça, mais en mieux, et en fait machin. faire profiter les autres de tous ces bienfaits. Donc j'ai démissionné. Après, bon, j'ai commencé à avoir des problèmes dans mon couple aussi. Donc on s'est séparés, on était mariés à l'époque, donc on a divorcé. Ah, mais c'est péché Et ça. ça a semé le trouble aussi dans toutes mes relations amicales. Donc il a commencé à se faire un grand vide à ce moment-là. Je faisais le lien à la base avec ma séparation en pensant que c'était en rapport avec, En fait avec c'est le le conflit au Reiki. niveau du En fait du c'est le couple, Reiki. mais finalement, après coup, je me rends compte que quasiment toutes mes relations ont été chamboulées. Donc il est fort possible que ça ait un lien avec ça aussi. Et puis après, il y a eu le début des conflits familiaux petit à petit. Pareil, avec les choix professionnels et mon choix de vie qui commençaient à vraiment diverger avec l'idéal qu'avaient mes parents pour moi, et ce qu'ils désiraient pour moi, et qui commençait à vraiment diverger. J'en fais le rapport maintenant, en fait, c'est tout récent, c'est venu il y a 2 mois. C'est venu au début de quand on a allumé la caméra là. Quand on a allumé la caméra et vous m'avez dit dites un truc sur le Reiki, vraiment je me suis dit mais c'est ça. En vrai Euh, c'est ça. bon, avec les années, il y a vraiment eu une Attendez, là on est en train de défendre le Reiki là. Attendez, ça va grosse pas. rupture au niveau de la famille, il y a des conflits très marqués et assez violents. Et à chaque fois, ça venait de moi. Donc toujours avec cette position de victime et puis l'envie de ressasser le passé, chercher les émotions, guérir les blessures, faire remonter des souvenirs qui en plus de ça, avec les pratiques du Reiki et de la méditation, ça peut aussi amener à déformer les souvenirs et à créer des fausses réalités et des faux souvenirs qui deviennent très réels quand on les ressent et quand on s'en souvient, on a vraiment l'impression que c'est vrai. Ah oui mais ça ok. Ça c'est réel une fois que tu rentres dans le délire, mais oui ok. Mais bon. Le gars là derrière. Mais bon oui mais ça c'est mainstream. Non Et mais du je coup, ça a comprends. fait naître beaucoup Je comprends. de conflits avec mes parents, frères et sœurs, dans la famille proche, un petit peu moins proche aussi. La liste est assez longue finalement. Aussi dans mon cercle amical, donc des amis très proches qui sont complètement sortis de ma vie à ce moment-là. J'ai vraiment coupé les ponts avec tout le monde. Et il y a 2 mois, je me suis rendu compte, en faisant un soin à distance, parce qu'au 3e degré, on apprend aussi à faire les soins à distance, donc avec un symbole un petit peu plus complexe, où là on travaille, on n'a pas besoin d'être avec la personne. Et On a vu le gars à distance ouais, avec son petit papier et son quartz, son caillou. on peut agir à distance sur la personne. Et début février, j'ai fait un soin pour une amie qui était malade. Et quand j'ai commencé à tracer les symboles et à réciter la formule comme d'habitude, je me suis stoppée net en me demandant ce que j'étais en train de faire et à qui est-ce que je m'adressais réellement. C'est vraiment venu d'un coup. Donc j'ai tout arrêté. Et c'est là que j'ai commencé à investiguer un petit peu justement sur le Reiki et ses méfaits. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de témoignages qui se recoupaient, notamment sur les conflits que ça pouvait entraîner, et à quel point ça pouvait Elle a vu la vidéo avant. Elle a vu les vidéos d'avant avec Maud. dévaster la vie de la personne qui pratique, mais aussi les personnes sur qui Elle c'est a pratiqué. jeté la vapoteuse à la poubelle, exactement. J'ai envie que ça devienne une expression. Quand vous faites un choix radical dans la vie, dites bah, j'ai jeté la vapoteuse là. Là, j'ai jeté la vapoteuse en fait. Sans parler des présences ou entités Témoignage concernant le Reiki en tant que témoin extérieur. Ah, énorme. Ah. Ma mère et ma grand-mère pratiquent le Reiki dans le cadre personnel. Perso, j'y crois pas, mais ça change rien à nos vies. Elles font leurs séances quand elles veulent et ça leur fait du bien. Voilà, c'est comme je disais au début du live, quoi. C'est une certaine forme de méditation dans un sens. Mon problème, c'est ceux qui te présentent ça comme un substitut à des soins médicaux. Parfois pour des problèmes de santé importants. Heureusement, ma famille n'en est pas là. Mais c'est comme je disais au début du live, quoi. En fait, c'est, tu vois, si t'es pas trop à fond là-dedans, que c'est pas une obsession, que ça n'a pas un impact sur ton entourage, sur l'argent que tu dépenses ou le fait que tu vas arnaquer des gens ou sur ta santé ou celle des autres, au final, si ça a un effet voilà, agréable chez des gens, pour moi, du coup, on est sur un stade de avoir une foi qui aide à ce que l'existence soit moins énigmatique et pénible, et puis c'est rassurant et ça s'entend. qui peuvent venir et s'accrocher à soi. Donc pendant des années, j'ai cru que c'était ma maison qui était polluée ou qui était C'est une forme de hantée, foi, on pourrait quoi. dire. Donc régulièrement, il fallait nettoyer, faire des fumigations et procéder à des nettoyages. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec le lieu où j'habitais, mais que ça venait de moi. Et que toutes ces présences que je pouvais ressentir ou voir, Moi, ça me blasse tout ça. J'ai mon beau-frère qui est à fond dans tout ça. Énergie, Reiki et plein d'autres trucs. En vrai, il nous parle de tellement de théories qui se contredisent totalement. Il change de pratique New Age tous les 2-3 ans.
que j'ai du mal à prendre quoi que ce soit au sérieux. Ah ouais, ouais. Bah Même oui, certaines fois. La toute première fois où j'en ai vu une, c'est le lendemain de mon initiation au Reiki. Où là, la personne qui m'a initiée, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit ah oui, mais c'est normal, tu as ouvert une porte, tu es maintenant sensible au monde des esprits, et du coup, c'est normal, c'est une âme errante, donc voilà, tu vas en voir régulièrement, parce qu'elles sont là autour de nous, donc maintenant que tu as ouvert cette porte, tu pourras les voir. elle peut voir des fantômes maintenant. On n'a pas parlé de fantômes aujourd'hui, on était sur les magnétiseurs. L'autre tout à l'heure, la influenceuse, elle disait j'ai du magnétisme. Il y a eu tout hein, ce soir, il y a vraiment tout eu. Hein. On est plutôt du côté obscur. Ah voilà. Donc c'est la force, le Reiki, c'est les sites. Les Reiki, c'est les sites. Jésus, c'est les Jedi. Ouais, Je crois. justement, c'est ça qui est un peu troublant, parce que quand elle m'a expliqué ça, je faisais pas du tout la part des choses entre... Pour moi, ça faisait partie du monde. Ouais, bah oui. L'obscur fait partie de notre monde. Et du coup, quand on devient sensible, on a la capacité C'était bien Star de Wars, voir le film dont elle voulait parler tout à l'heure, qu'elle n'a pas donné la reco, c'était Star Wars. Ouais. le monde dans sa globalité et de voir ce que d'autres ne voient pas, mais qui est là, qui est bien là. Et du coup, il y a 2 mois, justement... L'avantage du New Age, c'est que tu peux tout mélanger. Oui, mais en vrai, je trouve que ce soir, ça a évité. En fait, c'est tellement, il y a ce côté tellement guérison avec le Reiki que c'était assez mis de côté, l'aspect spiritualité, croyance, etc. En fait, c'est induit et c'est en arrière-plan comme ça qu'en fait, ben voilà, il y a une forme de spiritualité, mais c'est presque pas dit. Et il joue beaucoup sur, ben non, en fait, c'est de l'énergie, c'est physique et tout ça, machin, c'est de la physique. Et en fait, c'est de la guérison. Et en fait, bon voilà. Quand je me suis rendu Mais compte c'est vrai de ça... que bon, on est dans un délire New Age. Il y a les auras, en plus. Et merci Cassandre pour le raid. Bienvenue à toutes et à tous. Vous arrivez un petit peu à la fin quand même, mais ce soir, on a fait une soirée sur le Reiki. Merci, hein, merci pour le raid. J'espère que ton live s'est bien passé. Ce soir, bon, le Reiki, qu'est-ce que c'était? Bon, c'est de la guérison sur les énergies holistiques de l'aura avec les mains. Il y a des chakras, il y a le gauche, le gâchot. Il faut nettoyer son harmonie comme ça. Bon, vous avez raté trop de choses en fait. Nous, ça fait 2 heures qu'on s'informe, 3 heures même qu'on s'informe sur le Reiki et on a tout appris quoi. Maintenant, on est maître Reiki niveau 3. On est maître Reiki de degré 3. Et là, en fait, maintenant, on était plus sur la fin avec des vidéos de gens qui sont contre et qui sont plus en train d'expliquer ce qu'est le Reiki, mais plutôt des témoignages qui remettent en question le Reiki. Mais en fait, on tombe que sur des gens qui... Alors, tout à l'heure, c'était... au lieu de dire le Reiki, c'est de la merde, machin, ils étaient, oui, en fait, du coup, ça m'a fait avoir plein d'accidents, on m'a jeté un sort, et en fait, du coup, et puis c'est parti en complotisme. Et là, maintenant, c'est quelqu'un qui... je vous lis la description, mais... voilà, le Reiki est en réalité une porte d'entrée des forces maléfiques qui, de manière très insidieuse, font vivre des pénibles épreuves. Voilà, donc et là, on est sur une chaîne en fait de trucs catho de quelqu'un qui a retrouvé la foi grâce à sa mauvaise expérience, grâce au Reiki. Donc c'est intéressant, il se passe plein de choses. Voilà, dans un délire un peu New Age, machin. Il se passe plein de choses. C'est dingo en fait, ce qui se passe. J'ai eu une grande accalmie. C'est un lore gigantesque, mais bon, vous arrivez un petit peu au dernier épisode. Mais sachez qu'il y a énormément de similitudes avec Star Wars. Beaucoup plus qu'on ne le croirait. À ce niveau-là, j'ai commencé à m'intéresser à Jésus, à me tourner vers Dieu et à enfin répondre à son appel, parce que j'ai eu beaucoup d'avertissements, mais j'en avais jamais tenu compte pendant toutes ces années. Déjà à la base, la famille qui m'a mise en garde sur les pratiques, et puis ils m'ont vu dévier aussi, parce que c'est parti du Reiki, mais après je suis allée dans d'autres pratiques aussi, donc ils m'ont vu partir là-dedans. Donc ils ont beaucoup essayé de me mettre en garde contre ça. Il y a aussi effectivement MacGregor, ça on a vu. Hein. Et puis des amis aussi, ou par rapport aux fréquentations que je pouvais avoir. J'aimerais tellement être à la place de ces gens qui vivent dans un roman de fantasy et ma vie est chiante et faite des facteurs. Mais c'est exactement ce qu'on disait en fait, c'est qu'à tout le temps, j'arrête pas de me dire, on disait, je dis ça au début, j'aimerais trop y croire en fait, j'aimerais trop rentrer dans tout ça parce que c'est génial en fait. Tu vis du coup dans une réalité où la magie existe et du coup c'est hyper rassurant, c'est hyper fun. En plus on voyait qu'en fait tout est connecté, qu'il y a différents Grégor, j'ai encore oublié le nom, mais qu'il y a le Grégor du Reiki, mais du coup que c'est lié à d'autres trucs New Age. Alors le Reiki a cette particularité d'être le truc guérison, mais en plus il ramène ça à beaucoup de trucs scientifiques avec les trucs de vibration, d'énergie. On n'a toujours pas su ce qu'est l'énergie, hein. Vraiment depuis le début. Ils parlent tous d'énergie. On n'a toujours pas su identifier ce qu'était l'énergie, même si quelqu'un nous a dit que c'est un peu comme le cringe. Les égrégores, voilà. Et
Et du coup, on se dit, mais c'est génial parce qu'on voit qu'ils sont tous un peu, ils ont chacun leur truc. Et finalement, on ramène ça à une forme de foi, en fait, finalement, juste moins mainstream. Et puis, du coup, on rentre dans les trucs New Age et tout. Mais, mais bon, eux, tout à l'heure, vous n'avez pas vu le truc où il y avait le fait qu'elle a fait une longue explication en disant, voilà, si vous êtes maître Reiki niveau 3, vous dessinez le symbole du maître. Ensuite, vous appuyez sur les 7 chakras, vous les dites 3 fois. Et en fait, on est sur un truc un peu méditation, mais avec tout un système d'incantation et de rituels. Et donc, en fait, c'est de la magie. Et puis, ils font un peu de méditation. Et donc, ils sont détendus. Donc, normal. Et c'est vraiment intéressant. Il y a tout un packaging comme ça. C'est vrai, c'est fou, quoi. C'était peut-être pas forcément des gens qui étaient bienveillants, ou que c'était pas forcément une bonne chose. Et à chaque fois, j'ai trouvé une justification en disant que si... C'est bien que vous soyez arrivés, ça nous fait faire une espèce de conclusion avec un bilan de tout ce qu'on a appris ce soir. C'est bien, en fait, ça c'est bien. C'est pour le bien, justement. Et même tous les conflits qu'il y a, c'est une façon de... C'est parce que moi, je mets le doigt sur la vérité et que je dévoile la vérité. L'énergie, c'est comme la force. Bah, c'est ce qu'on se dit depuis le début, mais c'est flou parce qu'il y a aussi les ondes, apparemment. Merci, Ishli Bibiche, pour le prime. Il y a aussi les ondes. Et alors, on me disait tout à l'heure, les ondes et l'énergie, c'est pas pareil. Bon. Et on m'a dit, c'est la meilleure définition qu'on a eue ce soir de quelqu'un qui essaie de définir l'énergie, c'est un peu comme le cringe, c'est difficile de le définir, mais on perçoit tous le cringe comme un truc un peu impalpable qui est là. Et en fait, l'énergie, c'est pareil. Il y a des gens, voilà, ils sont sensibles, sont plus sensibles à voir les énergies. Mais alors, les énergies, apparemment, en échangeant à quelque chose, rien qu'en ayant une discussion, il y a un échange d'énergie. Mais le truc du Reiki, c'est que c'est basé sur le fait de scanner la personne comme ça et avec sa main de sentir l'énergie, de voir en fait où il y a quelque chose qui ne va pas. Un petit peu comme certaines médecines chinoises et tout, mais le Reiki, c'est japonais. Et donc, on soigne avec ça. Mais bon, la séance où on soigne ressemble à une séance de méditation, mais il faut 21 séances d'autotraitement avant de pouvoir le faire sur d'autres gens. Voilà, je vous balance tout ce que j'ai retenu. Mais... Vérité à tout le monde, mais que tout le monde ne veut pas l'avoir, alors que le seul moyen de... On a débunké le truc du cringe. Ouais, mais non, mais ça reste quand même le plus proche. Désolé, mais c'est l'explication la plus satisfaisante que j'ai reçue ce soir. D'aller mieux et de s'élever spirituellement. Et oui, c'est pas comme les chakras, parce qu'ils ont parlé de chakras. Les chakras, on a des trucs précis avec des symboles où il y en a 7 comme ça. Donc, c'est compliqué. Hein, c'est de faire face à la vérité, de l'affronter pour la guérir et l'accepter. Voilà, il faut pas faire comme les gens qui regardent des chirurgiens à la télé. C'est vrai que c'est ce qu'a dit le gourou stylé. Lui, il était stylé. La vraie vérité, elle est venue par Jésus. Voilà. Et on finira sur, je pense que la vraie conclusion, c'est bon, en tout cas, en cas de doute, tournez-vous vers Jésus. Et là, normalement, il n'y aura pas de souci. Vous savez, de toute façon, c'est ce que je recommande. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui me découvrent peut-être ce soir, c'est ce que je recommande en fin de live toujours, de toute façon. C'est toujours en général ma conclusion. Tournez-vous vers Jésus. Un petit peu le fil. Voilà. Ça, c'est safe. Au mois de décembre, j'ai acheté un livre sur la vie de Jésus. Tout le monde connaît. Qui m'a passionné. Je l'avais acheté... peu de temps avant Noël pour l'offrir. Soit de ça, soit on parle de drogue. En général, c'est vraiment les deux, chemins de. À mon grand-père. Et on va arrêter Jésus après, d'ailleurs, c'est vrai. Et quand je l'ai reçu, bon, déjà la couverture était très belle, avec une très belle image de Jésus. Et la vie de Jésus m'a toujours intéressée, mais j'avais une approche très gnostique de la vie de Jésus. Donc pour moi, c'était juste un homme qui était très élevé spirituellement et que du coup, on avait tous pour but d'atteindre cette élévation spirituelle pour accomplir ce que lui-même faisait. Mais c'était pas du tout au nom de Dieu. Bon, on a compris l'idée, hein. J'avais dit, ça dure 17 minutes, celle-là, on va pas regarder en entier. Je pense qu'on a compris la strate qui était de prendre un témoignage, de le rééquilibrer le mal. On va chercher des gens un peu en mode New Age pour le machin et on le ramène vers les catholiques. Pourquoi pas. Maintenant, moi, je pense que c'est le moment de regarder des fusions un petit peu de comment les tendances se créent. Parce que sachez que des gens ont intégré les Reiki dans la ASMR. Et ça, c'est cadeau, c'est pour vous tout de suite. Donc là, il est en train de faire... Il écrit ses symboles. Caracol qui a mis l'emote only. Ouais, ça joue avec... Donc je vous lis le titre quand même. Hein. ASMR guérison Reiki sur une personne réelle. Personne réelle, la personne est réelle. Énergie négative, nettoyage des chakras. Ah merde, je suis au milieu du truc en fait. J'avais mis au milieu pour... D'abord, il y avait le balayage des auras, pardon. On va voir s'il fait le nettoyage, on va voir s'il
s'il fait le geste qu'on a appris pour nettoyer son énergie, qui était, on se rappelle, c'est ça, ça, et puis ça, mais en fait, on fait comme ça, et on termine en gâchot. On termine là-dessus. The session will be about Reiki, healing, or negative energy cleansing, or anything like that. Il a pas l'air de le faire. Yes, between this in a special way. Il a pas l'air de le faire. My Pardon. Ouais, je suis devant. Et pourquoi t'as mis l'hypotonique à récolte? Parce que tu croyais que les gens allaient être malveillants avec positive. l'ASMR? Toi, je crois que tout le monde adore ça ici. Moi, j'ai pas de problème. Il vient de manger son énergie ou quoi? C'est moi ou il vient de manger son énergie? Ouais, moi j'aimerais qu'elle tourne la tête, hein, parce qu'il est écrit personne réelle dans là, mais j'aimerais qu'elle tourne la tête pour convaincre que c'est une personne réelle, parce que bon... Je me sens un peu seul sans vous quand vous mettez des émotes, ouais. Bon, ok, pas mal. Alors pour vous remettre dans le délire, peut-être, hein, ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre celle que j'avais passée du gars de tantôt pour que vous voyez un petit peu l'ambiance. Hein, il y avait le gars qui expliquait comment faire la détection du biocène, scanner, harmonisation de l'aura et technique de purification énergétique. Et lui, c'est sûr, il est malin parce qu'il a plein de bouquins derrière lui. Ah, c'est la pub? Ah, de toute façon, vous inquiétez pas, vous ratez pas grand-chose. On va terminer en retournant un petit peu dans celle-là que j'avais passée, qui est la seule qu'on avait passée, parce qu'on s'est dit, oh, on l'a déjà vu, lui, et puis machin, et on voulait absolument faire notre séance. Oui, sachez qu'on a fait une séance d'auto-traitement de 10 minutes ensemble. C'était super. Toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Et aujourd'hui, nous allons voir comment sentir l'aura, qui est le champ d'énergie qui entoure notre corps, comment percevoir l'aura d'un tiers, d'un bénéficiaire à qui on s'apprête à donner des séances, et également apercevoir les biocènes, qui sont des amas d'énergie. Si vous ne savez pas qui est l'aura, bon, il fallait suivre, c'est un personnage important. Non bénéfiques, des perturbations dans le champ énergétique qui nous entoure, et surtout évidemment à nettoyer ces biocènes, à harmoniser et purifier notre aura. Alors, ça peut paraître un peu étrange pour les Occidentaux, cette notion d'aura, puisque nous sommes attachés énormément au plan de la matière. Mais les approches énergétiques orientales, quelles qu'elles soient, notamment évidemment la médecine chinoise, admettent que l'univers visible est sous-tendu par un champ d'énergie invisible. Ce champ d'énergie, dont la bonne circulation est nécessaire pour avoir une harmonie dans notre vie personnelle, ne s'arrête pas à notre corps physique, mais il transite tout autour de nous et il communique même au-delà de ce que nous sommes avec les autres formes d'énergie, l'énergie des gens et encore il y a des gestes cool, hein. De nouveau, comme dans l'autre vidéo, il a des gestes de magicien. Il a des gestes de magicien, on dirait qu'il va faire des Ce corps physique, donc le corps matériel, est entouré par des corps dits subtils. Ces corps subtils sont aussi une constituante de l'individu et on les nomme aura dans la plupart des traditions. Nous allons donc voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut percevoir ces corps subtils, comment est-ce qu'on peut les sentir, comment est-ce que l'on peut sentir des c'est la même vidéo, mais on avait coupé vers là. On avait juste coupé vers là, mais j'ai remis le début. Biocènes, qui sont des amas d'énergie négative, et quelles sont les techniques que nous avons par apposition des mains, par transmission d'énergie vitale universelle, pour nettoyer et purifier l'aura. Donc la première chose à faire va être de percevoir l'aura. L'aura est donc un champ subtil qui nous entoure. Est-ce que l'aura est dans la pièce ici avec nous ? Parce qu'il est subtil, il va nécessiter une perception fine qui doit s'entraîner, s'affiner. Donc je vais vous présenter maintenant un exercice à répéter régulièrement. Ne vous découragez pas si vous ne sentez rien au début, recommencez quotidiennement en étant tout simplement... Il y avait un exercice en fait, on n'aurait pas dû le passer. Ah si, parce que c'était avant l'exercice de base en auto-traitement. Là quand même, on est sur une détection des biocènes, harmonisation de l'aura. Là en vrai, on voit ça ici, on va le faire pour du beurre évidemment, pour rigoler, parce que je pense que c'est un exercice de maître Reiki de degré 3. Mais bon, ça ne nous empêche pas d'essayer. Qu'est-ce que vous percevez ? On ne sait jamais. Peut-être que certains d'entre vous ont un don et une prédisposition et que voilà. Avant de commencer, nous allons faire une... Ce que je ne doute pas, je suis sûr que... Et ceux qui d'entre vous ont l'impression d'avoir peut-être une prédisposition et à sentir des énergies comme ça, n'hésitez pas à me contacter. Je vous enverrai un lien pour une petite formation. En ce moment, elle est en promo, donc n'hésitez pas. C'est une formation pour pouvoir complètement libérer votre potentiel, quoi. Préparation qui se nomme Kenyoku. J'ai fait une vidéo à ce sujet. C'est une technique de nettoyage et de centrage qui nous permet de nous rendre plus disponibles. Pratiquez cette technique Kenyoku et contactez l'instant présent. Laissez passer les pensées sans résistance, sans contrôle et faites de votre mieux pour être juste présent et détendu. Une fois bien présent dans l'instant, nous allons tout simplement faire un exercice simple. Ouais, merci de le rappeler encore, Kétiscat. Effectivement, en plus, il y a eu des raiders.
Oui, évitez évidemment les petites attaques physiques inutiles. Restez sur le sujet du Reiki, s'il vous plaît. Hein. Je vais vous inviter à placer votre main à environ 30-40 cm de votre corps physique et à faire des tout petits mouvements d'avant en arrière. Vous voyez, ces mouvements que je fais en ce moment sont trop grands. Ils doivent être quasiment imperceptibles. Je suis en train de les faire comme si vous appuyiez sur quelque chose. Faites ce petit mouvement comme ça d'avant en arrière, un peu au-dessus de votre tête. Putain, il a une Avancez. Switch. Il est réel, il a une Switch, ah oui. C'est fou ça. Mais les maîtres Reiki ont une vie comme nous. Hein. Voilà, il n'est pas constamment en train de sentir les énergies. Il peut se faire un petit Zelda. Et reculez doucement jusqu'à sentir quelque chose. Vous allez sentir sous votre main comme une forme de résistance, comme si vous aviez la main appuyée sur quelque chose de très subtil. Parce que ce sont des corps subtils, la sensation est très légère, quasiment imperceptible, et elle se développe par la pratique. Le corps physique, concret, grossier, donne des sensations intenses. Quand on le touche, les corps subtils sont beaucoup plus légers, presque imperceptibles. Donc il vous faudra peut-être faire une forme de répétition avant d'avoir une perception évidente. Une fois que vous sentez une petite résistance, descendez. Vous avez vu comme ça marche ces trucs-là? Parce que si on le décide, essayez juste de décider, oui, ok, ça va, je vais faire comme si le mouvement que je faisais là, j'appuyais vraiment sur quelque chose et que j'allais sentir quelque chose. Imaginez qu'en fait, vous voulez vraiment, choisissez de vraiment vouloir sentir un truc comme ça, et ben juste... T'arrives quand même à t'en convaincre, je trouve. T'arrives quand même à essayer de te convaincre que oui, ok, ça va. Ouais. Et donc des gens qui veulent vraiment y croire et qui adorent la magie et qui veulent que leur vie soit magique, c'est facile d'avoir le truc de mais oui, c'est vrai, je le sens. C'est dingue, je le sens. Lentement, Il est le fort. long de votre axe central et écoutez ce que vous ressentez dans la main. C'est de la suggestion hypnotique. Voilà, merci de mettre des mots sur des trucs que j'essaie de dire en... Moi, je ne sais pas parler, mais c'est bien. C'est ça, en fait, il suggère juste, mais en fait, voilà, il va y avoir quelque chose, et c'est vrai que du coup, t'as ta main comme ça, et puis tu dis, oui, ok, ça va, oui. Ouais, ok. En fait, il t'introduit juste le concept, puis tu peux décider de sentir ça. Il est probable que vous... Si jamais t'es contre et que tu veux dire que c'est de la merde, comme nous, qu'on est là, comme ça, évidemment que tu vas pas l'avoir. Tu vas faire, bah non, j'ai rien. Mais bon, quand tu vas faire un pas vers là et que tu cherches cette vidéo, et puis que tu veux aller à un truc ou que tu vas en réel avec un maître Reiki, bah voilà, bon, t'as payé, on t'explique ça, à un moment, tu vas faire, ouais, c'est vrai, non. Ok, oui, j'avoue. Vous ressentiez des différences sous la main, des sensations différentes. Écoutez ce que vous ressentez, sans attente, et restez en lien avec la sensation dans la main. Laissez passer les pensées, les émotions, les doutes, et soyez juste attentif à ce que vous sentez dans la main. Vous allez identifier probablement des différences. La base à bien comprendre, c'est qu'une aura harmonieuse est une aura où nous avons la même sensation partout. Il n'y a ni excès, ni manque d'énergie, il n'y a pas de blocage, de résistance, ça circule bien. Donc si vous identifiez sous la main des très fortes chaleurs, un excès de chaleur, ou des très forts froids, un excès de froid, peut-être vous allez sentir aussi une résistance, comme s'il y avait un amas d'énergie, un bloc qui vous empêche de descendre. Et voilà, et la meuf qu'on a vue tout à l'heure, qui disait, je suis maintenant, on m'a dit que j'étais magnétiseuse, et du coup je suis sortir ces trucs-là. Et genre, mais oui, mais bien sûr, là du coup, en fait, il fait froid, il fait chaud, je sens les trucs comme ça, je suis spécial, mais oui. Ou alors, tout simplement, du souffle qui indique... Tout se connecte. Une déchirure. On ressent à chaque live l'excès de froid intense. Incroyable Van Caracol, j'aime beaucoup. Dans l'aura, une fuite d'énergie, des picotements dans la main, des grattements. Cela indique qu'il y a un déséquilibre dans l'aura. Comme je vous le disais à l'instant, la bonne aura est une aura où nous avons la même sensation partout, ce qui signifie que l'aura est équilibrée énergétiquement, et où l'énergie circule, ce qui signifie qu'il n'y a pas de blocage, de densité qui vous empêche de passer la main. Donc, premier exercice à faire, c'est d'identifier la sensation de votre aura, puis de descendre jusqu'au pied et de percevoir les différences. Les différences dans l'aura, les amas d'énergie négative, sont nommés des biocènes dans la pratique du Reiki. Un biocène est donc comme un grumeau, un amas d'énergie non bénéfique, une boursouflure énergétique. Ouais, il y en a trop, quoi. Il y en a là, comme ça, il faut arranger, il faut harmoniser. Et il y a un côté satisfaisant, j'imagine, de lisser l'énergie, qui indique un problème. Nous ne faisons pas de diagnostic. J'arrive totalement avec ces 3 heures là qu'on a là, j'arrive totalement à comprendre pourquoi rentrer dans ce délire. C'est juste qu'il faut en être capable. Il faut même pas en avoir juste envie. Il faut en être capable parce que moi, avec toute la volonté du monde, je ne pourrais pas. Parce qu'en fait, mon cerveau va me dire, mais non, en fait, la magie n'existe pas. Mais c'est super si tu arrives à faire, peut-être la magie existe. Et puis c'est trop bien, après tu fais de la magie. Dans la pratique du Reiki, nous n'interprétons pas ce que nous ressentons, nous laissons cela aux médecins, aux spécialistes de la santé. Notre travail est de faire un travail d'harmonie globale, générale, afin d'apporter un mieux-être dans la vie du bénéficiaire ou de nous-mêmes. Premier exercice donc est de scanner et d'identifier les zones à traiter. Et le deuxième exercice est le traitement du biocène à proprement parler et l'harmonisation, la purification de l'aura. Je vous propose maintenant une série de mouvements que je vais exécuter sur un tiers, qui est une élève à moi qui a généreusement proposé de participer à la vidéo. Et nous allons voir comment nous pouvons dissoudre et harmoniser l'aura et nettoyer. Il va faire une séance. Oh, c'est génial qu'on finisse là-dessus, c'est trop bien.
en préparation à la séance complète avant de transmettre l'énergie Et c'est une vidéo de magie filmée, hein. vitale universelle directement sur le corps physique. Faites en premier lieu On n'avait pas vu ça toute la soirée, en fait, ça complétait totalement le truc. On n'avait pas vu une séance de quelqu'un sur quelqu'un, alors que c'est littéralement le centre du truc. un scan de l'aura. Et c'est Laura, c'est Laura qui est couchée ici, hein, donc on l'a enfin trouvée, elle est la Laura. En plaçant les mains doucement, ressentez sous la main une sensation subtile qui vous indique la présence de l'aura. Cherchez à identifier les différences qu'il y a sous la main. Il y a des biocènes que vous allez percevoir sous forme peut-être de forte chaleur, froid intense, densité d'énergie vous empêchant de passer la main plus loin, Il y a Froid Intense aussi qui est là. picotement au souffle. Ces manifestations sont l'expression d'un déséquilibre. Les biocènes présents dans l'aura affectent directement l'énergie du corps physique, c'est pourquoi il est important de commencer par une purification de l'aura au préalable. Scannez donc avec une ou deux mains jusqu'à identifier des déséquilibres, puis placez Et c'est marrant parce que quand tu fais ça, il est obligé de faire tous ces gestes pour juste appréhender le moment où Laura risque d'ouvrir un œil. Mais en fait, il pourrait ne rien faire. Mais il se dit, bon, bah, je vais faire plein de gestes parce qu'à un moment, elle peut regarder. Donc, la main sur le biocène et laissez couler le Reiki jusqu'à sa dissolution. Et là, on voit qu'il est en train de remettre les grumeaux. Là. Ah oui, il est en train de lisser. On voit les... Une Je crois que je fois vois l'énergie. un premier traitement de Je crois que j'arrive à voir l'énergie. Il est en train de lisser les grumeaux. Là, il le biocène fait. fait, nous vous invitons à faire un traitement global nommé le Aura Yoga Ho. C'est une technique de purification globale de l'aura proposée par Hiroshi Doi dans son livre Gendai Reiki. Par contre, il y a moyen qu'il y croit vraiment fort. Oui, non, mais pour moi, il y croit lui-même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense. Ce serait trop cynique. Sinon, lui, c'est quand même le plus référencé. Ça a l'air d'être le maître Reiki de YouTube. Identifiez la ligne médiane du corps qui part d'au-dessus de la tête jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Il n'est pas nécessaire de faire ce geste, il est juste fait. C'est dur de faire ça et d'avoir ça au centre de tout dans ta vie et de faire tout ta business comme ça si t'y crois pas toi-même. Je crois que tu es quand même obligé de t'en... C'est plus facile si tu t'en auto-convaincs, c'est beaucoup plus facile après. Vous montrer où se trouve la ligne médiane, puis placez les mains de part et d'autre de cette ligne médiane et faites un doux massage de l'aura en répartissant l'énergie vitale universelle dans toute l'aura. Ces gestes permettent de dissoudre, de purifier les biocènes qui s'y trouvent. Cette technique est Je pète globale. mon crâne que vraiment il dit Laura tout le temps. Ah hein, comme... Pour moi, c'est Laura. Hein. Elle ne nécessite pas forcément de sentir les biocènes pour les dissoudre. Aussi, en faisant plusieurs passages, vous aurez un nettoyage global de l'aura qui se produira, même si vous n'avez pas encore une excellente perception des champs subtils. Au moins, je l'ai vu respirer, au moins elle n'est pas morte. Massage énergétique. Au moins, c'est pas un des cadavres qu'il a pris chez lui, des personnes qui séquestrent, elle a l'air en vie. Au-dessus du corps du bénéficiaire, pour purifier et harmoniser son aura. Il tripote pas, il tripote son énergie. Hein. Il tripote vachement son énergie là. C'est juste que vous la voyez pas. Vous avez pas encore vous la voyez pas encore l'énergie. Travail sur le corps physique. Vous noterez qu'il n'est pas nécessaire de faire les deux côtés. L'aura étant circulaire, moins localisée que les parties constituantes du corps physique, on peut donc faire toute l'harmonisation en face avant. Une fois l'aura nettoyée et harmonisée, après avoir fait plusieurs passages du Roji Karo, poursuivez en donnant du Reiki directement sur le corps physique. Vous trouverez une vidéo tutoriel sur cette question. Ah, c'est dur, ça devient dur. Heureusement que c'est la fin, parce que là, vraiment, pardon, en plus, vraiment, de tout du long, on a essayé d'être à la fois sur le troll tout en étant quand même dans la curiosité, la bienveillance. Mais là, c'est trop dur. Il est en train de nager au-dessus d'elle. Cette vidéo. Après avoir réalisé les 19 positions sur le corps, le bénéficiaire est allongé sur le ventre. La dernière position est la position des pieds. Puis terminer la séance par une nouvelle harmonisation. Et son visage a fondu. Avec le Aura Gyokaro, un massage de l'aura supplémentaire. Faites plusieurs passages. Et enfin, un lissage de l'aura en passant les mains simplement de haut en bas, en évitant de remonter les mains dans l'aura. Et en lissant comme une pelle, de manière totalement linéaire, afin de terminer le travail d'harmonisation. Vous finirez la séance par le Hanshin Koketsuho et peut-être le Zenshin Koketsuho, qui sont l'objet de la vidéo suivante. Ah, malin. Et là, on peut passer à Kenyoku, nettoyage énergétique et centrage rapide. Et vous voyez, après, on rentre dans ce truc-là et on écoute ce gars-là, on écoute un peu tous les jours. On apprend réellement un savoir et un savoir-faire. On maîtrise de la magie. Tu vas après parler à tes potes de « Non, maintenant, je maîtrise le Kenyoku. Si tu veux, je te fais une séance, machin. » Tout est magnifiquement bien pensé. On va s'arrêter là. Hein. Je n'avais plus rien. J'étais remonté dans la playlist de celles qu'on avait sautées. Je n'ai plus rien. Après, j'avais encore, oui... une personne littéralement de la Fédération française du Reiki qui était de celui que j'ai lu la définition pour commencer le live, mais c'est long, le son est pas ouf.
Et on avait encore les 7 techniques essentielles du Reiki, mais c'est encore ce gars-là. Donc voilà, on est bien, on est bien. La FFR, c'est vraiment ça, c'est la FFR. La FFRT. La FFRT. Alors je sais pas quel est le T. Mais traditionnel, voilà. Reiki traditionnel. Bon. Alors le Reiki, merci pour le sondage. Le Reiki, j'y crois à fond. Pas 100% sceptique, 100% bullshit. Je préfère Jésus. Je suis Laura. Merci pour le sondage, la modération. Alors, en vrai, c'est quoi? Quelle conclusion on fait? Je pense que la conclusion, et en tout cas le bilan, on l'a déjà fait quand il y a eu le raid, parce que du coup, on a réexpliqué tout ce qu'on avait appris. Mais je pense qu'on a même l'info, on l'a dit au début, on l'a redit plusieurs fois. Hein. Moi, ce sera quand même ma conclusion, et je pense que quand on va rentrer bientôt dans cette déclinaison, on va faire l'lithothérapie. Là, je tease des autres thèmes de live pour qu'il y ait des follow. Non mais... Donc on va faire lithothérapie, machin, le tarot, l'astrologie. Dès qu'on va rester dans tous ces trucs un petit peu liés à une forme de foi, mais liés au New Age et machin et tout ça, machin, ça va quand même être la remarque générale à chaque fois. C'est en vrai, si tu le fais à titre personnel, que ça prend pas une place démesurément grande dans ta vie, et que ça te fait du bien, en mode placebo et tout ça, et que ça te fait du bien, et que ça t'aide, et que ça te sert un petit peu de repère et tout, et que tu arrives à te dire, enfin à croire à ça, et que ça te permet de te dire, bon bah il y a de la magie, et en fait ça te rend heureux, tant mieux. Mais bon, le problème est quand tu vas perdre de l'argent trop là-dedans, quand tu vas aussi rentrer dans un truc trop sectaire, et ou à l'inverse, quand tu vas générer le fait que d'autres gens autour de toi ou etc. vont entrer dans un truc trop sectaire, ou à l'inverse, littéralement avoir tes propres clients en tant que maître Reiki, et du coup, bah, des gens qui seraient vraiment malades et qui ont des maladies graves se tournent vers toi, et que du coup tu sois perçu comme un vrai traitement, tout en extorquant de l'argent aux gens. Le Reiki en lui-même, bon voilà, en vrai... ça dépend comment il est placé, dans quel contexte on l'utilise. Mais bon. Mais par contre, pardon, ça ce sera ma conclusion personnelle, mais c'est full bullshit. Voilà, je peux pas dire. Après, on pourrait dire, bon, ben peut-être, comme on a dit tout à l'heure, de la manière que certains animaux perçoivent certaines choses et tout, ben il y a des gens qui perçoivent les énergies, et nous, si on râle, et il y aura ça dans les commentaires du replay. Et voilà, la conclusion, c'est quoi l'énergie? Des gens qui font de toute façon, vous êtes juste jaloux. Je veux un commentaire comme ça sous le replay. De toute façon, vous êtes juste jaloux parce que vous savez pas ce qu'est les énergies et vous pouvez pas les voir. Et en fait, c'est un peu comme quand on regarde des entrepreneurs ou des gens riches et qu'il y a des gens qui mettent vous êtes jaloux ou vous détestez la réussite. Là, il va y avoir des gens de vous êtes jaloux, c'est juste parce que vous voyez pas l'énergie. Et ok, cet argument existe. Mais bon, voilà, en tout cas, dans cette situation actuelle et tout, pardon, mais bon, j'ai vu des gens qui se contredisaient pas mal. Je ne sais toujours pas ce qu'est les énergies, les fréquences vibratoires, les ondes et tout. Ça mélange tout. On a eu le bingo d'absolument toutes les thématiques, machin, ce soir. Et on a eu une belle conclusion avec ce gars qui fait des gestes de main sur une personne. Voilà, maintenant, ce qu'on pourrait en retirer quand même, c'est que quand on a fait la séance d'auto-truc, c'était finalement de la méditation. Que ça, c'est vérifié, c'est vérifiable. On a tous déjà fait de la méditation, ça fait du bien, ça aide à se calmer un petit peu. On se concentre sur sa respiration et les sensations du corps. Et donc, en fait, on enlève son attention d'être sur des pensées parasites, etc. Et on se concentre un peu sur des choses basiques et revenir au corps et tout. Et donc, finalement, ça met dans un état un petit peu de détente, etc. C'est très bon. Et pour moi, c'est ce qu'ils font, mais avec cette espèce de savoir un peu de... On va apprendre la magie, on fait des symboles suivant le degré de Reiki que tu as, et que tu fais des incantations et tu pointes des chakras et tout ça, quoi. C'est un peu ça le délire. Merde, j'ai loupé les résultats de la fin du sondage. Mais bon, j'imagine que c'était super. Parenthèse sexuelle, effectivement. Ah, j'ai plus d'eau. Ça c'est parfait, c'est hyper synchro, ça c'est une fan live. Vous savez quoi? Parce que l'énergie de mon corps a calculé exactement le niveau d'énergie aquatique que j'aurais eu besoin pendant le live, et là on est tombé tout pile, et je pense que rien n'est dû au hasard. Le sondage c'était on est Laura qui est en majorité. Parfait. C'est parfait, ça me fait plaisir de... Non mais cela dit, on a eu des sondages premier degré au début de live qui ont toujours été intéressants pour un petit peu segmenter et orienter, voir un petit peu... c'était bien. C'était bien, non? Ah merde, parce que là en fait je suis en train de faire un résumé de tout, et j'ai pas encore coupé la VOD qui fait quasi 3 heures, bordel, waouh. Ça va peut-être être en 2 parties, hein, ça, le replay. Et vous le savez déjà, si vous regardez en replay, vous êtes en train de finir la partie 2.
de la soirée sur le Reiki. J'espère que vous avez apprécié. C'était vraiment bien, je trouve. Vous avez été bienveillants sur l'aspect. On a bien régulé le niveau de moquerie, de critique et de moquerie et tout, sans être trop dans l'agressivité, en rigolant un petit peu quand ça prêtait à rire, etc. Tout en s'intéressant au sujet et en apprenant plein de choses sur des gens, en essayant de comprendre le pourquoi du comment, de pourquoi il y aurait ça, etc. Je trouvais ça très complet, je trouvais ça intéressant et plutôt productif. Je sais pas, non, bref. Allez, salut, la team replay. N'oubliez pas, hein, mardi, je rappelle trop cet événement qu'on va faire une sculpture en argile alors que ça va être un live tout à fait banal et que ça va pas aller. Mais salut, troisième fois que j'essaie de vous dire au revoir. Salut la team replay.